Salut à tous, c'est Tristan de Twitch et compagnie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter quelques achats que j'ai fait en brocante il y a de ça une semaine. Donc il y a essentiellement de l'Hot Wheels et un petit bonus à la fin. Alors, en premier, je vais vous présenter la Chevrolet Alive de 55. Voilà. Alors, elle est vraiment, elle est toute neuve, en verte avec des petites flammes vertes sur jaune. Elle est sympathique. Voilà, donc là, on voit le pare-choc un peu déboîté sur la droite. Bon, c'est pas grave, parce que pour une Made in France, je me suis dit, c'est une occasion de la prendre. Voilà, donc en dessous, il y a un prix, mais faut pas tenir compte des prix, parce qu'en fait, je vous expliquerai ça à la fin de la vidéo, mais j'ai fait un lot et c'était pas du tout ce prix-là à la fin. Voilà, donc c'est une Made in France, donc faite dans les années 80. Voilà. Châssis tout métal, bien sûr, bien entendu. Voilà. Hop. Alors, concernant le second modèle, c'est le traditionnel Ford Bronco de 81. Voilà. Avec une décoration vraiment typique de ces années-là, avec du noir, du orange, du marron et du jaune. Voilà, donc avec des jantes BWS, pardon. Voilà, avec le petit truc sympathique, j'adore ça. Une petite moto à l'arrière, c'est vraiment super beau. C'est original parce qu'à chaque fois on voit qu'elles sont pas super bien faites et là, avec le petit treuil aussi à l'avant, il est vraiment beau. Voilà, donc ça c'est du Hong Kong de 81. Avec les tubes d'échappement et tout ça. Elle est vraiment belle, belle. Elle est vraiment dans un bel état en plus. Donc ça vient de la même personne que la Chevrolet. Toutes les miniatures viennent de la même personne. Ensuite, on va passer au Bubble Gunner de 80. Voilà, donc ça c'est du modèle inventé bien sûr de chez Hot Wheels, mais moi je collectionne tous les Hot Wheels, donc dès que j'en vois, c'est l'occasion de les prendre parce que déjà des vieilles on en voit pas tellement. Alors des vieilles mais en plus en super bêta, faut sauter sur l'occasion. Voilà, donc avec un gros moteur à l'avant, voilà. Elle est vraiment belle, je trouve. Avec une petite bulle là à l'arrière de poste de pilotage. Voilà, donc celle-là, voilà, donc c'est une Malaysia. Voilà, ça va focaliser. C'est marqué 78 dessus, mais ça c'est le moule qui est de 78. Elle est de 80. Je me suis renseigné, donc je me suis renseigné sur un site que je conseille à tout le monde, c'est le site de Queensland, le e-Museum, où il référence énormément de Hot Wheels. C'est vraiment super intéressant. Voilà. Hop. Ensuite, on va prendre le Paddy Wagon. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un hot rod super beau. Je trouve qu'il est vraiment. Avec, ça fait un peu comme. Je sais pas si vous connaissez les Forte ou les choses comme ça à l'arrière. Bah, c'est un peu les mêmes. C'est dans le même genre, on va dire, les vitres à l'arrière. Ça, c'est du plastique, ça à l'arrière. Voilà. Donc, avec devant, il n'y a même pas de pare-brise, il n'y a rien du tout. C'est vraiment. C'est radical, on va dire. Dommage, la tempo est partie. Mais bon, faut dire elle a plus de 25 ans, je crois. Un truc comme ça. Hop, ça va focaliser. Donc ça, c'est du Hong Kong. J'en ai pas tellement du Hong Kong. C'est plus rare d'en trouver que du Malaisie ou des trucs comme ça. Voilà, avec les sorties d'échappement à l'arrière, c'est vraiment super beau, je trouve. Voilà. Donc ça, à savoir que sur le site du e-museum, euh, il en a plein, mais j'ai pas eu ce coloris-là. Alors, je sais pas si c'est un modèle plus rare ou je sais pas. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à dire ça en commentaire. Voilà. Ensuite, on va prendre le Super Scrapper de 79. Voilà. Donc ça à savoir que ça c'est un chasse-neige. Voilà, avec la lame à l'avant, tout ça. Des super LP en plus je trouve parce que regardez ça. Elle est marquée Speedy, Removal, Snow. Voilà. Donc il est en super bêta aussi. Voilà. À l'arrière, la mythique roue de secours, hein. Elle est présente, c'est déjà ça.
Il est vraiment en super bêta. Voilà. En dessous, donc c'est du Hong Kong. C'est comme la Paddy Wagon. C'est les mêmes années, je pense. Peut-être un peu plus vieille quand même. Alors, n'hésitez pas à me redire ça dans les commentaires. Je suis pas divin, je connais pas tout. Voilà, donc là on a les belles sorties d'échappement sur les côtés qui sont bien modélisées sur en dessous. Voilà. Hop là. La dernière Hot Wheels, donc c'est une Prowler, une Alive. Voilà. Donc ça c'est vraiment un hot rod radical. Hein. Je sais pas comment on peut se mettre dans l'intérieur, mais bon. C'est typique de chez Hot Wheels aussi de faire des trucs inventés comme ça. J'adore ça. Là, avec le dollar devant, là, c'est vraiment typique de ces années-là, avec des couleurs comme ça. Là, avec le petit gangster en tempo sur le toit. Voilà. Elle est en super bêta aussi. Je suis content parce que d'avoir trouvé des miniatures de cette époque-là, dans cet état-là, c'est pas courant, pas chez moi en tout cas. Voilà, donc ça, Prowler. C'est du Made in France. Voilà. Alors, je vais vous expliquer les prix. Donc, à savoir qu'il y a marqué comme celle-ci 25 euros. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas acheté ce prix-là. En fait, donc je suis arrivé sur le stand, j'ai vu qu'il en avait plusieurs. J'ai regardé les prix, je me suis tout de suite dit, je vais pas forcément les acheter parce que ça va être hors de prix. Ça s'est vérifié et puis en fait non, j'ai discuté avec le gars. Donc en fait, il revendait des choses à un voisin à lui et donc en fait, il s'est référé au code sur eBay. Donc il s'est dit, j'ai mis des prix comme ça, mais c'est vraiment négociable. Donc en fait, à savoir que j'ai acheté ce lot-là, pardon, à un prix de 20 euros. Donc, à savoir que les miniatures sont en super bêta. Le gars m'a dit que son voisin en prenait le plus grand soin. Voilà. Donc, je trouve que le prix est plutôt normal par rapport aux états du véhicule et à la rareté. Voilà. Alors voilà, je vais revenir à la petite surprise de la fin. J'ai trouvé dans le même vide-grenier une F1 polystyle. Ça n'a rien à voir, mais je la trouvais vraiment belle. Puis à 50 centimes, je me suis dit, ça se prend parce que elle est de 76, je crois, un truc comme ça. Des petites publicités Ovoro. Ça, c'est une marque de volaille. Publicité des volailles, un truc comme ça, je pense. Petite pub Marlboro typique de ces années-là. De Mezzario, le pilote. Le pilote mythique de ces années-là. Voilà, donc polystyle. Le châssis est en plastique. Et autrement, tout est en métal au-dessus. Le moteur est bien modélisé, je trouve. Le petit truc qui est rigolo aussi, c'est quand on voit l'aileron à l'arrière. Il est pas droit, je sais pas si vous allez voir. Regardez. Il est plus bas à gauche et plus haut à droite. C'est une petite particularité. Je sais pas comment ils ont fait pour tordre ça, ou je sais pas si c'est sorti comme ça d'usine, en tout cas, c'est plutôt rigolo. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous avez des questions. Et puis bah, c'était Tristan, à plus.